j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je reviens pour vous faire la vidéo des sorties livresques du mois de novembre. Comme d'habitude, j'ai noté plus d'une dizaine de sorties, voilà. Du coup, on va y aller tout de suite. Je vais essayer, comme d'habitude, de vous faire des résumés du mieux que je peux, quand je peux. Ne me voulez pas trop si les résumés sont approximatifs. De toute manière, je vous les mets toujours dans la barre d'infos. Et on va y aller tout de suite. La première sortie que j'ai notée arrive le 3 novembre aux éditions Brajlon, c'est Le plus doux des poisons de Nathalie Mahé. Dans cette histoire, on est dans un univers de magie où la magie règne et on va suivre notamment une jeune fille qui a 16 ans qui s'appelle Zaru. Et Zaru, dans cet univers de magie, il se trouve que elle, de la magie, elle en a très peu et elle peut seulement, entre guillemets, communiquer avec les animaux. Et un jour, Zaru décide de s'inviter à un banquet que va organiser le roi afin de désigner le futur accédant au trône parmi ses deux héritiers. Et il se trouve que ces deux héritiers vont tomber sous le charme de Zaru, ou en tout cas, elle va attirer leur attention, et suite à ça, elle va essayer un petit peu de se faire toute petite et de repartir vivre chez elle, mais ça va certainement pas se passer comme ça, je suppose. C'est la couverture qui m'a attirée au premier abord. Et j'aime bien l'histoire. Alors j'en ai entendu parler par quelqu'un sur Booktube, mais je ne sais plus qui. Mais en tout cas, ça me faisait bien envie. Du coup, je l'ai noté. Toujours le 3 novembre, on a Playing with Fire de LG Chain qui est publié aux éditions Harlequin dans la collection EH. Ici, vous vous en doutez, à la couverture et au nom de l'autrice, si vous la connaissez un petit peu. On est sur une romance, on va suivre West et Grace. Grace a été victime d'un accident suite à un incendie. Et West, lui, il fait des combats illégaux, voilà. Et ils vont être amenés à travailler ensemble dans un food truck. Et il se peut que ce soit un petit peu un enemies to lovers, puisque Grace déteste West. On ne sait pas pourquoi, mais elle le déteste. Et bon, je sais pas, ça m'a donné bien envie. Je crois que c'est le côté où le garçon fait des combats illégaux qui m'a donné un peu envie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a très longtemps, j'avais commencé une histoire. Et le garçon dedans faisait des combats. Et du coup, bref, ça m'a donné envie. Donc, je me le suis noté. Et est-ce que c'est le premier LG Chain dans ma palle? Dans ma wishlist? Non, c'est pas le premier. Qui atterrira dans ma palle peut-être. Que je lirai peut-être aussi. Mais voilà. Du coup, on passe au livre suivant. Et le livre suivant, c'est toujours le 3 novembre, c'est toujours aux éditions Harlequin, et c'est Never Let You Go de Laureline Momela. Ici, on va avoir Liv et Solal qui vont devenir voisins, parce que Liv a décidé d'aller dans la maison de bord de mer, je crois, de ses parents pour finir d'écrire son roman. Et là-bas, elle va faire la rencontre de Solal, du coup. Et il se peut qu'elle essaye à tout prix de rester loin de lui pour se concentrer sur ses objectifs, mais c'est fort probable qu'elle n'y arrive pas aussi facilement. En fait, je sais jamais vraiment expliquer ce qui m'attire dans les résumés de romance, parce que j'en lis plein, et il y en a plein qui m'attirent pas, alors que ça se trouve, ça ressemble à un autre que j'ai lu. Mais je sais pas, du coup celui-ci, je l'ai noté, et voilà. On reste encore sur le 3 novembre, et on a le tome 1.5 du Prince Cruel, en fait, qui sort chez Rajo. C'est écrit par Holly Black. Et du coup, si je comprends bien, c'est à lire entre le tome 1 et le tome 2. Et ça s'appelle Les Sœurs Perdues. Et du coup, je crois que c'est une petite histoire sur la jumelle de Jude qui s'appelle Taryn, c'est ça? Oui, c'est Taryn. Et du coup, c'est une histoire sur elle. Voilà. On vient d'apprendre également hier que le tome 3 du Prince Cruel allait sortir au mois de mars. Du coup, je me dis que là, il y a le tome 1.5, j'ai le tome 2, il y a le tome 3 qui sort au mois de mars. Il est temps que je me lise la saga. Enfin, j'ai lu le tome 1. Mais du coup, il est temps que je continue pour pouvoir être à jour pour la sortie au mois de mars. Voilà. Est-ce qu'on y croit? Non, moi-même j'y crois pas. Mais ce serait bien. On passe ensuite sur le 9 novembre avec le tome 1 de la saga Unité Spéciale qui s'appelle Tiger de Tara Jones. C'est auto-édité et la couverture, encore une fois, parle d'elle-même. On est sur une romance. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on voit un mec torse nu, on sait que c'est pas de la fantasy ou du fantastique. Dans cette histoire, on va suivre Eva et Ethan. Eva a fui New York et son mari qui était infidèle et du coup elle va demander le divorce. Et du coup elle va retourner dans sa ville natale, je crois, ou en tout cas elle va s'exiler dans une autre ville et va faire la rencontre de Ethan. Ethan qui est son voisin, comme dans le livre de tout à l'heure. Voilà. Il y a quand même des schémas un peu récurrents dans les romances que je vous propose. Et il se trouve que Eva va être attirée par Ethan parce qu'il semble avoir des secrets, être un peu mystérieux. Il
et en même temps il est protecteur avec elle par rapport à Brian, son ex-mari, et du coup elle va se questionner un petit peu, et puis bon bah je suppose bien évidemment qu'ils vont finir par tomber amoureux, mais je sais pas, ça m'intriguait et du coup je me le suis noté. On est toujours sur une romance, mais on passe au 10 novembre avec une sortie des éditions Bookmark, et il s'agit du tome 1 de la saga Bad Love qui s'appelle Mauvaise Habitude et qui est écrit par Charles et Rose. Ici je crois qu'on va être sur une jeune femme qui va tomber amoureuse du meilleur ami de son frère. Il va se passer plus ou moins quelque chose entre eux, puis ils ne vont plus se voir pendant 3 années et vont se retrouver, et du coup à voir comment vont se passer un petit peu les retrouvailles. Mais la première phrase du résumé dit, alors du coup elle est tournée du point de vue masculin, mais elle dit « On a tous un vice, le mien c'est elle ». Voilà, je sais pas, juste ça m'a donné envie, voilà, c'est tout. Alors cette sortie, je ne suis pas sûre de moi parce qu'elle est annoncée le 10 novembre et chez De Saxus, mais il me semble que De Saxus n'en a pas encore parlé sur son compte Instagram, ou alors j'ai pas vu, mais il s'agirait du coup du tome 2 de La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty. Et bah pour le coup, j'ai très hâte si c'est vraiment le 10 novembre, puisque j'ai lu le tome 1 il y a quelques mois avec ma copine Marianne, et on s'était dit en le terminant qu'on espérait que le tome 2 ne tarde pas trop pour ne pas oublier tout ce qui s'était passé dans le tome 1. Donc là, s'il sort là, et ben ce serait cool, et ça voudrait dire que je pourrais le lire rapidement et ne pas avoir oublié le tome 1. Bon après il faut que je me motive à le lire, ça c'est autre chose, mais je suis sûre que Marianne réussira à me motiver. Et pour le coup je vous fais pas un résumé parce que... non, trop compliqué. On reste sur le 10 novembre avec une sortie de chez Hugo Roman et c'est Layla de Colleen Hoover. Comme dans le dernier Colleen Hoover, il me semble qu'ici on va être un petit peu sur un roman un petit peu à suspense. On va suivre du coup Layla qui a rencontré Leeds lors d'un mariage. Ils vont vivre une très belle histoire d'amour jusqu'au moment où Layla va être victime d'un accident par arme à feu. Suite à ça, ils vont essayer, une fois sortis de l'hôpital, de reprendre un peu leur vie, de se remettre dans un cadre un peu paisible pour que Layla puisse retrouver sa vie normale. Mais Layla semble avoir changé et tout le roman va être un peu tourné autour de pourquoi est-ce qu'elle a changé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ça me faisait hyper envie. Encore le 10 novembre et encore chez Hugo Roman, on a Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier qui sort. Alicia Garnier qui est aussi connue sous le pseudo Moody Take a Book, si je dis pas de bêtises. Je vais vous faire un résumé très concis. On va suivre Logan et Riley qui vont se rencontrer et qui vont se rendre compte qu'ils sont tous les deux aussi abîmés l'un que l'autre et peut-être qu'ils vont s'entraider mutuellement à se reconstruire. Je crois que c'est ça le point commun en fait dans toutes les romances que je vous propose. C'est le côté un peu dramatique, brisé, torturé, tout ça, voilà. Parce que j'aime pas les romances toutes roses où il n'y a pas de drame, tout simplement. J'aime bien les drames. Décidément, je me rends compte maintenant, mais il y a vraiment énormément de romances que j'ai notées pour ce mois-ci. On reste du coup toujours sur le 10 novembre et chez Hugo Roman avec Gods of Love de Eugénie Dielens. Là, on va pas se mentir, c'est clairement le côté mythologique qui m'a intriguée. Du coup, on va suivre Eros. Eros qui, depuis des millénaires, insuffle l'amour auprès des âmes meurtries et qui ont besoin de se reconstruire, etc. Et Eros, il apporte l'amour à tout le monde, mais sauf à lui. Lui, il peut rien y faire et il ne peut pas vivre d'histoire d'amour. Un jour, Eros va vouloir venir en aide à Kalea, qui a été brisée, qui a eu le cœur brisé. Il va vouloir l'aider à aimer à nouveau. Mais ça va peut-être pas être aussi facile que ça. Et la dernière phrase du résumé nous dit: mais si avant de vouloir guérir le cœur des autres, Eros devait avant tout apaiser le sien. Voilà, ça m'a donné hyper envie et le côté un peu voilà, fantastique, mythologie, me faisait hyper envie. On change un petit peu de la romance et on passe sur le 12 novembre avec une sortie des éditions Inceptio. Et il s'agit du tome 1 de la saga Greca de Lizia Maro. Et je vais vous faire le résumé parce que ça a l'air vraiment bien et que j'ai pas envie de vous gâcher le résumé. Du coup, près de 1000 années terriennes se sont écoulées depuis que l'homme a posé les pieds sur cette nouvelle planète. 1000 années, c'est suffisant pour oublier l'histoire et répéter les erreurs du passé. Pour l'heure, Cyanel, Nathanion et Elias s'apprêtent à entamer une nouvelle année au service de leur patrie. Une injustice pour la première, une sanction pour le deuxième, une obligation pour le dernier. Si tout semble les opposer, il se pourrait qu'ils aient bien plus en commun qu'ils ne le pensent. Bienvenue au camp de base numéro 2 de Zélide, pour le meilleur et pour le pire. Ça a l'air génial. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'adore la couverture. La maison d'édition, je crois que je n'ai toujours pas lu un seul livre de chez eux, alors que pourtant j'en ai plein dans ma palle. Et ce résumé a tombé. On saute directement à la fin du mois avec une sortie le 24 novembre aux éditions Dracou. Et c'est le tome 2 du Grimoire d'Elphie.
écrit et illustré par Audrey Alouette, Christophe Arleston et Ludwin comment? Je ne vois plus. Ludwin Mini, voilà. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, en début d'année, je ne sais plus. Je ne l'ai pas encore dans la bibliothèque parce que c'est une amie qui me l'avait prêté, que je n'ai toujours pas réussi à le trouver en occasion. Voilà, en tout cas à chaque fois que je le trouve, il part parce que j'ai pas le temps d'acheter. Bref, on s'en fiche. Mais j'avais beaucoup aimé ce premier tome et du coup, bon, j'ai hâte de lire la suite. C'est publié chez Dracou, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et c'était trop bien. Et enfin, le 30 novembre, je me suis noté une sortie de Erika Boyer. Et c'est « Et si on pliait les étoiles ?» Alors pour le coup, j'ai lu le résumé et je m'en souviens plus. Je suis même pas sûre d'avoir trop compris quand je l'ai lu d'ailleurs, parce que je l'ai lu très vite fait. Je me suis juste dit, c'est la nouvelle sortie d'Erika Boyer. J'ai beaucoup aimé sa saga Tout en nuances, j'en ai pas lu d'autres d'elle encore. Mais j'ai beaucoup aimé la saga Tout en nuances et du coup, je lui fais confiance. Et je me le suis noté. Je crois que c'est une histoire à lire au moment de Noël, c'est un peu un roman de Noël. Donc j'essaierai de le lire dans cette période-là. Et voilà. Et bah écoutez, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Encore une fois, j'espère que je n'ai pas été trop vite dans mes résumés, pas trop brouillon, etc. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner, vous, en commentaire, les sorties que vous attendez le plus ce mois-ci. Je suis sûre que j'en ai oublié. Je sais par exemple qu'il y a une autre sortie de Sexus que je n'ai pas notée, mais parce qu'elle ne m'intéresse pas forcément. Il y a des suites de sagas, il y a la suite de la nouvelle saga de Neil Shusterman par exemple. Enfin bref, il y a plein de nouveautés. Je ne vous ai pas recité non plus le nouveau tome de Akotar, donc Un palais de flammes et d'argent, je crois que c'est ça, de Sarah J. Maas, tout simplement parce que je l'ai noté dans ma dernière vidéo, parce qu'à la base il était prévu fin octobre et qu'il a été repoussé au 5 novembre, je crois, quelque chose comme ça. Et il y a également le tome 2 de la réédition de Harry Potter en version Minalima qui a été repoussé à novembre aussi, donc je ne vous en ai pas reparlé, mais voilà, sachez qu'il y a aussi celle-ci, que je ne les ai pas oubliées, croyez-moi, elles sont bien notées. En tout cas, en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures, et je vous dis à bientôt, salut!